nous représentons les Tunisiens en France, sans exclusion, tous les Tunisiens, à la fois les expatriés étudiants, les résidents et les Tunisiens nés en France. L'avenir de la Tunisie, sous notre angle, je le vois comme un avenir meilleur, forcément. J'espère que ce soit notre liste qui soit choisie ou une autre ou un autre parti, que chacun va œuvrer de manière solidaire pour que les choses changent et pour que les Tunisiens, enfin, les Tunisiens qui vivent en France, puissent être représentés, qu'ils aient des droits et qu'ils puissent faire leurs devoirs comme tous les Tunisiens de manière égale. Le mouvement Nahda est un parti politique à sensibilité islamique qui a été créé dans les années 80 en Tunisie. Il a beaucoup souffert de la dictature, de la tyrannie de l'ancien régime et beaucoup de ses militants ont souffert, ils ont été emprisonnés et certains ont malheureusement même perdu la vie sous la torture ou sous les balles de la dictature. Et donc notre parti se présente aujourd'hui pour consolider le jeu démocratique et pour faire respecter les traditions tunisiennes de liberté et de respect de l'identité arabo-musulmane. Notre parti est enraciné dans l'histoire récente de la Tunisie et nous sommes sensibles à tous les besoins de son peuple. Notre force et notre proximité du fait d'un réseau militant que j'estime inégalé en Tunisie, en toute modestie, qui fait que nous serons toujours aux côtés du peuple, de sa liberté, de ses besoins économiques et sociaux. Nous pensons qu'aujourd'hui la Tunisie a besoin de rompre définitivement avec la dictature. La liberté que nous venons de vivre pour la première fois depuis la Révolution doit être préservée et consolidée. Et le second point, c'est la justice sociale. Le peuple tunisien a trop souffert des inégalités criantes de revenus et de richesses entre les individus et entre les régions. La Tunisie a besoin de justice sociale et nous pouvons nous engager devant notre peuple d'être l'outil qui fera que la Tunisie avancera vers plus de justice et de démocratie. Quand je rêve de Tunisie, je rêve d'une Tunisie libre. Elle a tellement souffert de dictature, de tyrannie. Donc la liberté de tous, les libertés individuelles, les libertés collectives sont le point essentiel dans nos rêves. Et puis je rêve d'une Tunisie unie et prospère, dans laquelle tous ces enfants pourront vivre dignement, échanger avec les uns les autres et avec le monde, et regarder vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. C'est un parti qui a été fondé en 1983 et depuis cette date, il n'a pas cessé de défendre les droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie en Tunisie, malgré la répression. Il a payé un lourd tribut à ce combat-là. Son chef, M. Ahmed Najib Chebi, a connu de longues années d'exil et plus de 3 ans et demi de prison pour ses convictions. C'est un parti qui a concrétisé la transmission du pouvoir en faisant des élections en son sein pour le poste de secrétaire général. Et Mme Maya Jribi est devenue la première femme tunisienne à présider un parti politique. Son journal El Mawqif a été longtemps censuré et jamais privé de publicité, privé de toute forme de soutien étatique ou même privé. Et ça ne l'a pas empêché de porter son soutien à toutes les causes sociales et politiques de la Tunisie. Et ça ne l'a pas aussi privé d'ouvrir ses colonnes à des courants politiques qui étaient à l'époque interdits. Et ces courants-là, on ne partageait pas leurs idées, mais on était toujours présents pour pouvoir leur offrir une tribune pour qu'ils puissent les exprimer. Alors, pourquoi le PDP ? Le PDP aujourd'hui se situe dans un échiquier politique qui pour la plupart des Tunisiens est illisible parce qu'on a eu une expansion du nombre incroyable de partis politiques il y a
dépasser les 100 partis. Mais je vais vous dire ce qui différencie ces partis-là qui tiennent plus ou moins tous le même discours, justice sociale, égalité entre les régions et démocratie, liberté de presse et tout ça. D'abord, quand quelqu'un dit défendre des principes, il faut savoir s'il est crédible. Est-ce qu'il les a défendus depuis longtemps? Est-ce qu'il a dit haut et fort au moment où il en coûtait de parler ces idées-là? Eh bien, le PDP était, dans les années les plus noires de la dictature, l'une des rares voix qui s'élevait contre le régime de Ben Ali. Donc, du point de vue crédibilité, le PDP, il est vraiment crédible. Deuxièmement, est-ce que ce parti-là est capable de mobiliser les moyens humains et financiers et intellectuels et tout le reste pour faire gagner son projet? Parce qu'il ne s'agit pas de se rendre le jour J au bureau de vote et mettre un papier pour une liste qui récupérera après 500 voix ou je ne sais pas quoi et finalement le bulletin ira à la poubelle. Donc le PDP aujourd'hui a connu une expansion extraordinaire, il a connu un afflux incroyable de Tunisiens et de Tunisiennes qui croient en ses valeurs, à savoir les valeurs de la justice qu'il a toujours défendues, la justice sociale. Le PDP propose plus d'autonomie pour les régions pour que la démocratie locale prenne toute sa valeur et tout son sens. Le PDP défend une constitution respectueuse des droits de l'homme, des libertés et de l'égalité des sexes, un respect de notre identité, mais en même temps une tolérance et une ouverture sur le monde. C'est pour tout cela que le PDP aujourd'hui, et tous les sondages le montrent, il est à la tête des partis progressistes et des partis du centre que personnellement j'aimerais voir triompher le 23 octobre. Affaire Tunis, c'est un parti jeune après la Révolution, donc c'est un parti de centre-droite, on est un parti socio-libéral. Affaire Tunis, ce que représente aujourd'hui, c'est un parti qui essaye de trouver un changement pour la Tunisie, pour la future Tunisie dont on rêvait tous. Donc c'est un parti qui croit en tous les Tunisiens. L'idée de départ, c'était qu'en chaque Tunisien, il y avait une idée, un projet. Si on arrive aujourd'hui à donner assez de confiance à ces gens-là, on pourra avancer. Donc on pourra avancer ensemble pour un futur meilleur pour la Tunisie. Affaire Tunis, c'est un parti qui essaye de proposer un projet et non un programme, un projet pour une Tunisie meilleure où tout le monde peut participer pour le meilleur de la Tunisie. Affaire Tunis présente un projet et non pas un programme. Donc on est divisé sur trois catégories. Le premier, il s'agit de politique. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un système semi-parlementaire, donc un système mixte où le Parlement sera élu par le peuple. Ce Parlement va nommer un Premier ministre qui va travailler avec un président de la République qui sera élu par le peuple. Le Premier ministre va défendre un projet de son parti. Le président en contrepartie, il aura le pouvoir de nommer les ambassadeurs, nommer le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Armée et les cadres de l'armée. Donc on a essayé d'avoir un régime mixte afin d'avoir un système démocrate équilibré. Le Parlement qui sera élu par le peuple va défendre les principes de chaque parti. Donc pour Affaire Tunis, Tunisie sera divisé en 7 régions plus 8e région pour les Tunisiens à l'étranger. Pour nous, la liste France 1. Donc chaque région doit avoir un budget qui sera donné par l'État afin de défendre ses intérêts économiques, culturels et sociaux. Ce qu'on propose aussi à Affaire Tunis, c'est qu'on essaye d'avoir un régime économique libre, donc un régime libéral capable de donner aux Tunisiens des chances, des atouts pour lancer leurs propres projets, pour résoudre nos problèmes économiques, sociaux et culturels. Ce que propose aussi Affaire Tunis, c'est une liberté d'expression, une liberté de participer à la scène politique, la scène associative, une liberté totale dans le monde culturel afin de défendre les principes de base de la société tunisienne. Affaire Tunis propose de créer un débat aujourd'hui dans la société tunisienne pour savoir où on va aller. Donc, économiquement, culturellement et socialement. Affaire Tunis pour la 8e région
pour le reste du monde, c'est-à-dire à l'étranger, on propose d'avoir un comité qui va défendre l'intérêt des Tunisiens. Les Tunisiens qui veulent rentrer dans leur pays, avec par exemple les vols charters qui vont être moins chers que les vols aujourd'hui proposés aux Tunisiens. Aussi avoir un comité qui défend les principes culturels, les principes de citoyenneté des Tunisiens afin qu'ils restent attachés à leur pays. Ce qu'on propose aussi dans le débat qui est fait aujourd'hui, tout ce qui est laïcité, un État islamique ou non, nous, chez Affaires Tunis, on est pour un islam de lumière. Donc quand on parle d'islam des lumières, c'est-à-dire on veut renaître l'école Zitouna par exemple, qui va former nous aïma des mosquées pour avoir une culture islamique tunisienne. À propos du parti UPL, Union Patriotique Libre. J'ai découvert ce parti par l'intermédiaire d'un ami qui connaissait très bien ce parti. En fait, UPL est né de les 13 membres fondateurs d'UPL. Ce sont ceux qui ont été dans l'action de la révolution. Donc il n'y a pas les anciens combattants. En plus c'est un parti qui est essentiellement des jeunes. Moi ce qui m'avait vraiment surpris, c'est quand je suis parti quand j'ai été voir ce parti, j'ai rencontré Slimir Yahya qui était vraiment très ouvert, et surtout quand j'ai vu l'équipe, je me suis retrouvé dans des bureaux et ça me faisait rappeler un peu Google, où je voyais des gens, il y avait des parties des baby-food, des gens qui étaient en train de travailler sur des différents projets, et c'est essentiellement des jeunes, en fait, de nouvelles générations. Il y a eu la moyenne d'âge est de 34 ans. Donc il n'y a pas les anciens partis, les anciennes idées, et c'est en fait une sorte de plateforme qui fait que ce sont des jeunes qui proposent de nouvelles idées, et on se dit même si c'est des erreurs, au moins ça vient de jeunes partis. À propos de l'avenir de la Tunisie, je crois beaucoup à une Tunisie qui va avoir un changement radical. L'avantage qu'on a en Tunisie, c'est qu'en fait on a c'est une population avec une éducation, une matière grise qui est énorme. Je crois beaucoup qu'avec déjà de par l'histoire, la Tunisie a eu à un moment de l'histoire un niveau de leadership qui était très important par rapport à la région. Et je crois beaucoup que la Tunisie puisse devenir demain la Suisse du monde arabe. Maintenant, tout doit être axé maintenant sur l'économie, sur créer de l'emploi immédiatement. En fait, les problèmes, c'est comme une pyramide. Lorsqu'on traite juste le haut de la pyramide, il y a plein d'autres questions, plein d'autres problèmes qui ne se poseront même pas. Donc l'emploi va être la chose la plus importante de créer un environnement pour générer de l'emploi maintenant. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes en France, comment on peut agir sur ça? Dans notre programme pour les Tunisiens résidant en France, en fait, le premier point qui est très très important pour nous, c'est de faire en sorte de mettre en place un système qui permet à toute personne qui a 10 000 euros, 20 000 euros dans sa poche, qui a toute une mécanique qui va l'aider à avoir des fonds propres, qui va renforcer ses fonds propres et qui va avoir un accès à un crédit très facilement pour faire en sorte d'ouvrir une entreprise en Tunisie lui-même ou en s'associant avec quelqu'un de la famille en Tunisie maintenant.